Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'astrologie et je voudrais vous dire pourquoi c'est complètement bidon les horoscopes qu'on entend dans les journaux, à la radio et que ça contribue vraiment à discréditer l'astrologie aux yeux du large public et d'en faire quelque part une discipline vraiment de bas étage, un peu bas de gamme. Alors pourquoi est-ce que tout simplement les horoscopes c'est bidon? Eh bien parce que ils vont prendre par signe. Ils vont dire tous les signes du lion, tel jour vous vivez ça, tous les signes de la Vierge, tel jour vous vivez ça, etc. Ce qui est forcément complètement absurde. Pourquoi? Parce qu'un thème, c'est l'empreinte du ciel au moment de votre naissance. On prend l'empreinte du ciel à l'instant clé où vous sortez du ventre de votre mère. Donc, on a plein de choses. On va avoir la position des planètes, on va avoir différents corps célestes, on va avoir les relations entre ces planètes et ces corps célestes, on va avoir l'influence des différents signes du zodiaque, mais on va avoir aussi les secteurs d'expérience. Donc, un thème en astrologie, c'est complexe. Il y a énormément d'informations. C'est un champ des possibles créatifs absolument fascinant. Donc, chaque énergie, par exemple, si vous êtes du signe du lion, eh ben, tous les gens qui ont le signe du lion ne vont pas du tout s'exprimer de la même manière. Pourquoi? C'est comme si je comparais une couleur. Si je dis, tiens, vous êtes jaune, mais regardez un nuancier de peinture de jaune. Il y a des nuances de jaune complètement folles. Donc déjà, rien qu'avec le jaune, il va y avoir une nuance des possibles de chaque individu complètement dingue. Et qui va varier tout au long de la vie. On va s'amuser des fois avec du jaune clair, du jaune poussin, du jaune citron, du jaune soleil, etc. On va varier, on va s'amuser avec l'expression de notre vie, de notre être, dans notre histoire, c'est logique. Et à ça, en plus, vient se rajouter l'ensemble du thème. On peut très bien, par exemple, avoir un soleil lion, mais avoir énormément de planètes en cancer, et qui voile un peu le soleil. Et du coup, on va avoir un tempérament beaucoup plus cancer que lion. Donc, forcément, les gens qui ont un tempérament beaucoup plus cancer, s'ils lisent l'horoscope et qu'ils voient le lion, sans même parler d'horoscope, s'ils voient juste un descriptif du signe du lion, ils vont se dire, bah, l'astrologie c'est bidon, moi je suis pas lion, ça me parle pas. Parce que dans leur thème, le lion, même si c'est leur soleil, va s'exprimer dans une proportion infime, petite, délicate et très variable. Donc, finalement, enfermer dans des grandes lignes directrices et dire c'est ci ou c'est ça, les lions sont comme ça, les verseaux sont comme ça, les capricornes sont comme ça, c'est déjà extrêmement gros grain. Alors, carrément l'horoscope qui dit tous les lions tel jour, il va se passer ça en amour, en travail, etc. Là, on est carrément dans ça frise le ridicule. on jette, je sais pas comment dire, les pommes au cochon. Je suis désolée, mais il y a un côté... Voilà, donc on fait de l'astrologie une discipline complètement bidon, dans les grands médias en tout cas, alors que c'est une discipline qui est extrêmement ancienne, qui existe vraiment depuis des millénaires, depuis la nuit des temps, et qui même, il y a fort longtemps, était même mêlée, les astronomes et les astrologues fonctionnaient vraiment main dans la main. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. La science, on pourrait dire, c'est totalement décroché de l'astrologie, mais dans les temps anciens, c'était le cas. Voilà, donc c'est pour dire qu'évidemment la relation à une discipline, elle évolue au fur et à mesure du temps, et puis avec beaucoup d'humour pour vous dire que l'astrologie, bah, c'est pas ce qu'on voit dans les magazines, et que c'est au contraire, c'est une discipline qui est très riche, qui est très profonde, qui est vraiment très dense, qui est une exploration de soi, une exploration de vie. Alors, je vais mettre des petits guillemets, attention, il y a différentes pratiques d'astrologie, hein, et il y a plein d'astrologues et d'astrologies différentes aujourd'hui, et je mets un gros bémol, il y a des astrologies que je vais qualifier de prédictives et d'enfermantes. Même si c'est pas forcément les choses gros grains des magazines. Ça, je le dis parce que c'est important pour moi. C'est une approche, on a le droit de faire ça, mais en tout cas, c'est pas ce avec quoi je suis en résonance. Moi, ce qui me plaît, c'est une astrologie qui est vivante, créative, ouverte, qui va être positive, bienveillante et en même temps qui révèle un champ des possibles de la vie. Donc, loin de nous enfermer, c'est plutôt comme un mode d'emploi énergétique ou comme un peintre qui va juste appréhender et bien connaître ses pinceaux et ses couleurs pour créer son œuvre avec plaisir. Donc, l'astrologie, c'est fin, c'est créatif, on peut pas la définir en deux phrases toutes faites pour tout le monde pareil. C'est comme vraiment passer complètement à côté de ce que peut offrir l'astrologie.